Bonjour à tous et bienvenue chez le Dr Smile pour un cours dentaire en bref. Notre thématique du jour concerne un des biomatériaux les plus connus du domaine, je cite, l'oxyde de zinc-eugénol. Faisant partie des ciments organominéraux, il est appelé aussi eugénate ou eugénolate de zinc. Nous le retrouvons sous forme pâte-pâte durcissante à mélanger ou en poudre liquide à préparer au cabinet dentaire sur une plaque de verre. En fonction de l'utilisation que nous allons lui donner, nous pouvons obtenir une consistance mastic avec les rapports poudre liquide de 4 pour 1 ou une consistance vaseline qui sera utilisée pour les obturations canalaires. La prise de ce matériau est influencée par de nombreux paramètres. D'abord, l'humidité. Elle est indispensable au démarrage de la réaction de prise. De ce fait, l'eau accélère la prise. La granulométrie de la poudre. Une granulométrie fine fait qu'il y ait moins de zones d'interférence entre la poudre et le liquide et de ce fait, une accélération de la prise. L'état de fraîcheur de l'eugénol. L'eugénol étant susceptible de subir des phénomènes d'oxydation, il faut le conserver dans son flacon opaque. La température. Une baisse de la température retarde la prise de l'oxyde de zinc-eugénol. Les rapports poudre-liquide. Plus il y a de liquide, plus la prise prend du temps. Et enfin, l'existence d'éléments susceptibles d'activer ou de retarder la réaction de prise. Ce produit offre aux chirurgiens dentistes de nombreux services et cela grâce à ses diverses propriétés. En premier, il présente une faible solubilité dans l'eau et dans les fluides buccaux, ce qui fait de lui un bon pansement provisoire puisqu'il peut résister à l'effet de la salive pendant environ 4 à 6 semaines. Cela dit, c'est un mauvais produit de coiffage. Nous verrons dans notre prochain cours qu'un bon biomatériau de coiffage doit être soluble. Son pH se situe entre 7 à 8, c'est un bon point. On a vu précédemment que tout bon fond protecteur devait avoir un pH qui se rapproche de celui de la pulpe. Aussi, c'est un faible conducteur thermique, cela implique que seul ou sous un amalgame par exemple, il ne risque pas de léser la pulpe par la transmission de fortes températures. Une autre propriété très importante, sa dureté et sa résistance à la compression. Ils sont supérieurs à ceux de l'hydroxyde de calcium. Pourquoi est-ce important ? Parce que sous amalgame, qui transmet énormément de force aux tissus sous-jacents, un oxyde de zinc-eugénol serait plus résistant et donc plus adéquat. Ce dernier adhère bien aux surfaces dentaires, ce qui est aussi un bon paramètre à prendre en compte. Et puis n'oublions pas que grâce au phénol et à l'eugénol qu'il contient, il est germicide et présente un effet sédatif. Il empêche la polymérisation des métacrylates de méthyle, d'où la contre-indication de l'utiliser en tant que fond protecteur sous composite. Maintenant qu'on a compris ses propriétés, il va devenir facile de déduire ses indications. Premièrement, en tant que fond protecteur sous amalgame, et cela grâce à sa résistance à la compression. Matériau de coiffage dentinaire étant germicide et sédatif, il permet de neutraliser les bactéries résiduelles dans la dentine et de calmer d'éventuelles douleurs pulpaires. Obturation provisoire, comme on l'a déjà cité, pas plus de 4 à 6 semaines. N'oublions pas qu'il est peu soluble, mais soluble quand même. Obturation canalaire en consistance vaseline. Cela dit, pour obtenir une bonne obturation canalaire étanche et tridimensionnelle, il ne sera jamais utilisé seul, mais plutôt en association avec de la gutta-perca. Sauf dans le cas d'obturation canalaire sur dents lactéales où son utilisation seule est recommandée afin de ne pas entraver le processus de rhizalyse. En dehors de l'odontologie conservatrice, l'oxyde de zinc-eugénol est aussi utilisé pour la prise d'empreintes secondaires en prothèse adjointe, pour la stabilisation des bases d'occlusion en tant que ciment de scellement prothétique ou aussi en tant que pansement parodontal. Étant donné qu'il est très aimé des praticiens mais que ses propriétés limitent un peu son utilisation, les laboratoires ont décidé de l'améliorer pour élargir ses indications. Nous pouvons trouver sur le marché un oxyde de zinc-eugénol à prise rapide dénommé calcogène, mais aussi des produits tels que l'EBA où une grande quantité d'eugénol a été remplacée par de l'acide orthoétoxybenzoïque, donnant naissance à un sément dont la résistance à la compression et à la traction est beaucoup plus importante, tout en gardant les mêmes propriétés biologiques que les eugénolates normaux. Il existe aussi les IRM, ce sont des oxydes de zinc-eugénol renforcés par adjonction de résine, conférant à ces ciments une plus grande résistance. Il devient ainsi possible d'utiliser l'oxyde de zinc-eugénol renforcé à la résine en tant que restauration provisoire sur une durée supérieure à 1 année.
Voilà, c'est tout pour ce cours dentaire en bref. Je suis ouverte à toutes vos propositions dans l'espace commentaire. Je vous revois très vite pour un nouveau cours. En attendant, souriez et passez une bonne journée.